Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real officiellement champion d'Espagne. Ensuite, chamboulement total au Real Madrid. Et, le record de titres hallucinant de Florentino Pérez. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid est officiellement devenu champion d'Espagne grâce à la défaite 4-2 du FC Barcelone face à Gérone ce samedi. Cette défaite assure au Real son 36e titre de champion. Le match entre Gérone et le FC Barcelone, comptant pour la 34e journée de Liga, a débuté sur les chapeaux de roue. Christensen a ouvert le score pour le Barça dès la 2e minute, mais Dovbyk a rapidement égalisé pour Gérone à la 5e minute. Malgré quelques actions spectaculaires, aucun but n'a été marqué avant la mi-temps. Cependant, en seconde période, Portu a inscrit 2 buts pour Gérone, scellant ainsi la victoire de son équipe. Pour éviter que le Real Madrid ne soit sacré champion ce soir-là, le FC Barcelone devait absolument remporter son match contre Gérone. Cependant, le Real avait déjà remporté son match précédent contre Cadiz 3-0, ce qui lui avait permis de prendre la tête du classement avec 14 points d'avance sur le Barça. Ainsi, la défaite du Barça face à Gérone a non seulement permis au Real Madrid de remporter le titre, mais a également relégué le Barça à la 2e place du classement. L'autre information. Carlo Ancelotti a répondu avec fermeté aux questions concernant la gestion du cas Arda Güler après la victoire du Real Madrid contre Cadiz 3-0. Satisfait de la performance de son équipe, Ancelotti a salué le retour en forme de Thibaut Courtois, soulignant la progression de Militao et le rétablissement complet de Jude Bellingham. Cependant, Ancelotti a également tenu à clarifier la situation d'Arda Güler, qui a été titularisé mais remplacé en seconde période. Le coach du Real Madrid a souligné que Güler, malgré sa jeunesse, a joué le rôle qui lui était attribué et commence à montrer ses qualités. Il a précisé que sa décision de le remplacer était motivée par le désir de renforcer l'équipe pour remporter le match, conformément aux attentes du club. Ancelotti a souligné que sa priorité est de gagner des matchs et non de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs, mais il a également exprimé sa satisfaction quant à la progression des jeunes talents au sein de l'équipe. L'autre information. José Lu s'est exprimé après la victoire du Real Madrid contre Cadiz. Bien qu'il ait marqué en toute fin de match, son jeu a été discret. Malgré cela, il a souligné sa contribution au sein de l'équipe et sa satisfaction de retrouver le chemin des filets. Il a également souligné l'importance de cette victoire pour se préparer au match crucial de mercredi contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. José Lu a exprimé sa confiance dans l'équipe, soulignant la diversité des joueurs et leur motivation à remporter des titres. Il a également salué le travail de l'entraîneur et du staff technique, affirmant que le Real Madrid s'entoure toujours des meilleurs. Il a également tenu à féliciter Thibaut Courtois pour son retour après une longue absence, le qualifiant de meilleur gardien du monde. Dans l'ensemble, José Lu a exprimé sa fierté de faire partie du Real Madrid et son engagement à offrir une grande victoire aux supporters lors du match de mercredi contre le Bayern Munich. L'autre information. Thibaut Courtois a fait son grand retour dans les cages du Real Madrid lors du match contre Cadiz, et il l'a marqué avec un arrêt incroyable. Après une longue période d'absence due à une blessure au genou, le gardien belge a enfin retrouvé sa place dans l'équipe pour cette rencontre cruciale. Malgré une erreur de Militao qui a permis à l'attaquant de Cadiz, Chris Ramos, de se retrouver seul face au but, Courtois a brillamment sauvé la situation avec un arrêt exceptionnel. Sa performance a été saluée par les supporters du Bernabéu, qui ont applaudi l'un de leurs héros des saisons précédentes. Cet arrêt crucial a été d'autant plus important que quelques minutes plus tard, Brahim Diaz a ouvert le score pour le Real Madrid. Ce clean sheet et cet arrêt décisif ont certainement redonné confiance à Courtois et à toute l'équipe alors qu'ils se préparent pour des défis encore plus grands, notamment le match contre le Bayern Munich. L'autre information. Le Real Madrid semble avoir une stratégie audacieuse pour conserver José Lu la saison prochaine. Actuellement prêté par l'Espagnol Barcelone, le joueur pourrait rester au club, malgré une option d'achat fixée à 1,5 million d'euros. Le retour de José Lu dans son club formateur cet été a été fructueux,
avec une performance notable de 11 buts depuis le début de la saison, le plaçant au 4e rang des meilleurs buteurs de l'équipe. Il semble avoir convaincu la direction madrilène de son potentiel. La stratégie du Real Madrid est simple, attendre la fin de la saison pour éviter de payer l'option d'achat et explorer la possibilité d'un nouvel accord de prêt avec l'Espagnol Barcelone si ce dernier ne parvient pas à retrouver sa place en Liga la saison prochaine. Malgré les spéculations sur de potentielles arrivées dans le domaine offensif, comme Mbappé ou Endrick, José Lu semble déterminé à rester au Real Madrid. Il reste donc à voir comment cette situation évoluera dans les semaines à venir. L'autre information. Le Real Madrid s'apprête à vivre un véritable chamboulement dans sa hiérarchie de capitaine et de vice-capitaine, en parallèle de l'arrivée imminente de Kylian Mbappé. Après le départ de Karim Benzema l'année dernière, c'est au tour de Nacho Fernandez, actuellement capitaine, de quitter la Casablanca pour rejoindre la MLS. Avec plus de 350 matchs disputés pour le club et 5 victoires en Ligue des Champions à son actif, Nacho laisse derrière lui une trace indélébile au Real Madrid. En cas de départ probable de Luka Modric, actuel vice-capitaine, la hiérarchie des capitaines sera entièrement revue. Dani Carvajal devrait alors récupérer le brassard de capitaine, lui aussi un produit du club depuis 2013. Quant au premier vice-capitaine, c'est Lucas Vázquez qui semble être le favori pour occuper ce rôle, suivi de Thibaut Courtois, Federico Valverde et Vinicius, dans cet ordre. Parmi les autres joueurs trentenaires de l'équipe, Antonio Rudiger et David Alaba, tous deux âgés de 31 ans, ne sont pas considérés pour intégrer la liste des vice-capitaines, étant arrivés au Real Madrid récemment, respectivement en 2021 et 2022. Ce changement dans la hiérarchie capitaine marque une nouvelle ère pour le Real Madrid, alors que de nouveaux visages s'apprêtent à rejoindre l'équipe, notamment Kylian Mbappé. L'autre information. Les supporters du Real Madrid ont exprimé leur mécontentement suite à une publication de l'UEFA sur les réseaux sociaux, perçue comme une provocation. Cette publication rappelait la défaite du Real Madrid contre le Bayern Munich lors des demi-finales de la Ligue des Champions en 2012. Cette initiative de l'UEFA a ravivé les tensions avec les supporters madrilènes, qui ont été contrariés par ce rappel, perçu comme partial en faveur du Bayern. La principale source de frustration réside dans le timing de cette publication, effectuée le 2 mai, soit quelques jours après le 25 avril, date du match décisif en question. Ce match avait été marqué par une séance de tirs au but où Cristiano Ronaldo, Kaka et Sergio Ramos du Real Madrid avaient manqué leur tentative, scellant ainsi la victoire du Bayern. Ce rappel a ravivé des souvenirs douloureux pour les supporters madrilènes, qui ont exprimé leur colère face à cette initiative de l'UEFA. L'autre information. Le Real Madrid a officiellement remporté son 36e titre de champion d'Espagne, permettant à Florentino Pérez de marquer un record exceptionnel avec le club. Cette consécration a été officialisée ce samedi après la victoire du Real Madrid contre Cadiz, bien que la performance du Barça sur la pelouse de Gérone 2-4 ait également contribué à sceller le titre pour les Madrilènes. Pour de nombreux joueurs du Real Madrid, il s'agit d'un titre de plus à ajouter à un palmarès déjà impressionnant. Cependant, c'est surtout Florentino Pérez, le président du club, qui est sous les projecteurs. Avec 34 trophées remportés lors de ses 2 mandats à la tête du club 2000 à 2006 et depuis 2009, Pérez établit un record historique en devenant le président ayant remporté le plus de titres dans l'histoire du Real Madrid. L'autre information. En fin de contrat avec le Real Madrid à la fin du mois de juin, Nacho Fernandez a décidé de ne pas prolonger son séjour au club et semble se diriger vers la MLS pour un nouveau défi. Après une carrière impressionnante au sein du Real Madrid, où il a remporté de nombreux trophées, dont plusieurs Ligues des Champions, Nacho mettra un terme à cette aventure exceptionnelle après 13 saisons en professionnel. Malgré l'intérêt de certains clubs européens, notamment le Bayer Leverkusen où il aurait été apprécié par Xabi Alonso, Nacho a choisi de relever un nouveau challenge aux États-Unis. Le défenseur polyvalent a refusé plusieurs offres attrayantes pour finalement opter pour l'aventure américaine en MLS. Cependant, il espère pouvoir terminer sa carrière au Real Madrid sur une note positive, avec la possibilité de remporter une dernière Ligue des Champions avant de partir. L'autre information. Sorti légèrement blessé lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Jude Bellingham a été ménagé au coup d'envoi du match de Liga contre Cadiz. Cependant, il est entré en jeu pour la dernière demi-heure et a même marqué un but. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a tenu à rassurer les supporters concernant l'état de santé de l'Anglais en vue du match retour contre le Bayern. Ancelotti a affirmé que Bellingham se portait très bien et qu'il était complètement rétabli de sa blessure.
Le fait de le faire entrer en jeu contre Cadiz était juste une mesure préventive pour lui permettre de retrouver du rythme de jeu. Le coach italien a également assuré que Bellingham serait à 100% pour le match décisif de la demi-finale contre le Bayern Munich. L'autre information. Xavi Hernandez s'est exprimé en conférence de presse après la défaite contre Gérone, montrant sa colère envers un match qui, selon lui, reflète la saison du Barça. Le coach catalan a souligné le contrôle initial du match par son équipe, mais a regretté les erreurs individuelles qui ont conduit au but de Gérone en seconde période. Il a insisté sur l'importance de la mentalité pour éviter de telles erreurs, affirmant que des changements doivent être opérés dans ce domaine pour rester compétitif. Xavi a également dressé un constat amer sur les performances de son équipe contre le Real Madrid et Gérone, soulignant que malgré leur supériorité dans le jeu, cela ne s'est pas reflété dans les résultats, avec 4 défaites consécutives. Il a toutefois félicité le Real Madrid pour son titre de champion, tout en soulignant la nécessité pour le Barça de continuer à jouer à fond jusqu'à la fin de la saison et de se concentrer sur l'amélioration pour la saison prochaine. Enfin, Xavi a évoqué la nécessité de planifier pour l'avenir et d'évaluer ce que l'équipe peut et veut réaliser, laissant entendre qu'il y aura des ajustements et des améliorations à venir. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.